Dans une ville froide et indifférente, un garçon noir sans abri de 16 ans survivait jour après jour grâce aux restes trouvés dans les poubelles. Une nuit pluvieuse, il découvrit une fillette aveugle de 7 ans, perdue et tremblante dans une ruelle sombre. Bien qu'il soit des étrangers, il l'emmena dans son abri de fortune et lui donna la seule nourriture propre qu'il possédait. Puis, il la porta sur son dos pendant 10 miles sous la pluie glaciale pour la ramener chez elle. Personne ne savait qu'elle était la fille d'un milliardaire, et à partir de ce moment, sa vie allait changer à jamais. Le centre-ville était vivant, mais pas d'une manière qui vous faisait vous sentir le bienvenu. Les néons clignotaient au-dessus des vitrines grasses. La vapeur s'élevait des bouches d'égout, se mêlant au son lointain des sirènes de police et au hip-hop étouffé s'échappant des voitures qui passaient. Les trottoirs étaient bondés. Des costumes pressés sortaient des immeubles de bureaux. Des touristes prenaient des selfies près des food trucks. Des vélos de livraison slalomaient comme s'ils possédaient de la voix. Personne ne regardait en bas. Personne ne se retournait. Et personne ne remarquait jamais le garçon qui se déplaçait en marge. Malik se mouvait comme quelqu'un qui savait être invisible. À 16 ans, maigre, noir, vêtu de couches de vêtements dépareillés qu'il avait trouvés ou échangés. Son sweat à capuche était 2 tailles trop grand, les manches effilochées, et les baskets à ses pieds avaient depuis longtemps abandonné leur âme. Il portait un petit sac à dos sur une épaule, contenant tout ce qu'il possédait. Une photo froissée de sa mère datant d'il y a des années, une bouteille d'eau en plastique fissurée et quelques serviettes en papier pliées soigneusement, comme si elles comptaient pour lui, elles comptaient. Il était un peu plus de 18 heures, mais le soleil avait déjà disparu derrière les gratte-ciels. Les gens rentraient chez eux en hâte, serrant leur téléphone, leurs gobelettes de café, leurs sacs d'épicerie. Malik les observait comme un fantôme à travers la vitrine d'une supérette, se demandant ce que ça faisait d'avoir un endroit où aller. Il tourna dans la ruelle derrière la boulangerie vietnamienne sur Jefferson. Il venait ici presque tous les soirs. Le propriétaire jetait le pain invendu à la fin de la journée, encore comestible si on savait quoi chercher. Malik s'accroupit derrière la benne, utilisant sa manche pour soulever le couvercle, prudent pour ne pas attirer l'attention de la caméra de sécurité à la porte arrière. À l'intérieur, sous du plastique déchiré et de la laitue fanée, il le trouva. Un petit pain blanc, encore emballé, seulement un peu humide d'un côté. Il l'inspecta rapidement, le sentit, puis esquissa un léger sourire. Ça ferait l'affaire. C'est alors qu'il entendit un son, un léger hoquet, comme un sanglot étouffé. Il s'arrêta, tournant la tête. Derrière une pile de cartons aplatis près de la clôture du fond, quelqu'un était là. Malik se leva lentement, l'instinct aiguisé, prêt à courir s'il le fallait, mais ce qu'il vit le figea sur place. Une petite fille. Elle était recroquevillée sur le béton, les genoux contre la poitrine, la tête contre les briques. Sa robe, autrefois rose, était maintenant brune de saleté et de suie. Sa peau était couverte d'égratignures de bleus anciens et récents. Ses cheveux étaient épais et bouclés, mais emmêlés en touffes, et ses yeux ne bougeaient pas. Il fixait droit devant, vide et vitreux. Elle ne tressaillit même pas lorsqu'il s'approcha. « Salut », dit-il, la voix basse, prudente. Rien. Il s'avança, s'accroupit à son niveau. « Ça va ?» La fille bougea à peine, tournant la tête vers sa voix, mais ses yeux restèrent vides. « Je ne suis pas censé parler aux étrangers, » dit-elle. Sa voix était faible, rauque. Malik sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il s'assit par terre, le pain toujours à la main. « Juste, » répondit-il. « Je m'appelle Malik, pas un étranger. » Elle ne répondit pas. Ses doigts étaient crispés sur le bord d'un carton, les jointures blanches. Il regarda ses jambes, ses pieds nus, écorchés et enflés. Ce qui lui était arrivé n'était pas récent. Elle était là depuis un moment. « T'as faim ?» demanda-t-il. Elle hésita, puis hocha légèrement la tête. Malik ouvrit son sac à dos. À l'intérieur, un petit sac en papier brun. Il l'avait reçu plus tôt d'un bénévole dans une église, un sandwich à la dinde, encore tiède quand on le lui avait donné. Il le gardait pour plus tard, mais il le sortit, le déballa soigneusement et rampa un peu plus près pour le lui tendre. Elle le sentit, tendit la main, tremblante, et le prit. La façon dont elle mordit dedans brisa quelque chose en lui. Elle ne mâchait pas vite, elle ne déglutit pas goulûment. Elle gardait juste la nourriture dans sa bouche,
comme si elle ne croyait pas qu'elle était réelle. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il. « Ava. C'est un joli nom. » Une pause. « Tu vis par ici » Elle secoua la tête. « Je ne sais pas où je suis. » Malik hocha lentement la tête. Il s'adossa au mur froid de la ruelle et prit enfin une bouchée du pain de la benne. Il était rassis. Peu importe. Pendant longtemps, aucun d'eux ne dit rien. La ville bourdonnait autour d'eux. Quelque part, une sirène hurlait. Un homme criait dans un téléphone en passant devant l'entrée de la ruelle. Le monde continuait de tourner, rapide et plein de gens qui s'en fichaient. Mais dans cette ruelle, un garçon qui n'avait rien donna le seul repas décent qu'il avait à une fille aveugle qui avait encore moins. Quand Ava commença à frissonner, Malik se leva. « Mon endroit n'est pas loin, » dit-il. « C'est pas grand-chose, mais c'est sec. » Elle ne bougea pas. « Tu n'es pas obligé de venir, » ajouta-t-il. « Je peux rester ici avec toi si tu veux. » Elle tourna légèrement la tête vers lui, puis hocha la tête. Il l'aida à se lever, guida doucement sa petite main dans la sienne. Ils marchèrent ensemble à travers les ruelles, passant entre les barrières de construction et les bennes couvertes de graffitis. Les voitures passaient. Personne ne regardait. Personne ne ralentissait. Derrière une station-service, à travers une clôture grillagée, se trouvait la maison de Malik. Un abri fait de contreplaqué et de bâches, appuyé contre un mur de briques. À l'intérieur, une couverture, une caisse de lait qu'il utilisait comme siège et une petite lanterne à piles accrochée. Il l'alluma. « Attention où tu marches, » dit-il doucement. Il aida Ava à s'asseoir, enroula la couverture autour de ses épaules et s'assit à côté d'elle. Dehors, la ville était bruyante et lumineuse, mais dans ce petit coin de trottoir oublié, la nuit ralentissait, et pour la première fois depuis des mois, Malik sentit qu'il ne survivait pas seul. La pluie arriva juste après minuit, douce au début, à peine une bruine, puis s'installant lentement dans un rythme régulier contre le toit de fortune de l'abri de Malik. Des feuilles de plastique et des bâches, scotchées ensemble au fil du temps, frémissaient dans la brise. Le vent s'infiltrait par les interstices. L'eau goûtait des coins, mais à l'intérieur, c'était assez sec, assez chaud, à peine. Malik était assis, les genoux contre la poitrine, adossé au mur de parpaing, regardant la lueur de sa lanterne vaciller sur le visage endormi d'Ava. Elle s'était recroquevillée près de la caisse sans un mot, épuisée par la nourriture et la peur. Il lui avait donné la couverture et l'avait aidée à s'allonger, pliant un autre sweat à capuche sous sa tête comme un oreiller. Maintenant, elle respirait lentement, régulièrement, une main cramponnée au coin du tissu comme si elle craignait qu'il disparaisse si elle le lâchait prise. Ses paupières tremblaient parfois, et il se demandait quel genre de rêve une enfant comme elle devait porter. Il espérait qu'ils étaient meilleurs que la journée qu'elle venait de vivre. Malik frotta ses mains pour se réchauffer, puis enleva son sweat et le posa sur la couverture, là où elle ne couvrait pas ses pieds. Ses propres bras se hérissaient dans le froid, mais il s'en fichait. Elle était petite, fragile. Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis leur arrivée, et Malik n'avait pas insisté. Il savait ce que signifiait le silence. Il vivait dedans. Il n'avait pas besoin de demander pour comprendre. L'abri grinça légèrement lorsque le vent changea de direction. Quelque part près, un chien aboya. Plus loin, des pneus éclaboussaient les flaques. La vie continuait dehors, comme toujours, rapide, bruyante et indifférente. Mais ici, le monde semblait plus lent, plus calme. Malik appuya sa tête en arrière et ferma les yeux. Son corps lui faisait mal, pas à cause du poids d'Ava, elle était légère, mais à cause de tout le reste. Des années à marcher sans destination, des nuits sur le béton, des matins sans petit déjeuner, des après-midi à esquiver les flics qui n'aiment pas son allure. Mais ce soir, quelque chose était différent. Il ne savait pas comment l'appeler. Ce n'était pas exactement du confort, mais ça faisait du bien. Peut-être parce que quelqu'un d'autre respirait dans le même espace. Peut-être parce que, pour une fois, il ne survivait pas seulement pour lui-même. Une voix douce brisa le silence. « T'es encore là? » Il ouvrit les yeux. Ava était immobile, tournée vers le mur, sa voix à peine plus forte que la pluie. « Ouais, » dit-il, « je suis là. Je pensais que tu partirais, peut-être. » Malik secoua la tête,
même si elle ne pouvait pas le voir. « Je te laisse pas ici. » Elle resta silencieuse un moment. Puis, « T'as une maman? » Il hésita. Sa voix sortit plus doucement qu'avant. Jean avait une. Une pause. « Et moi aussi, » murmura Ava. Quelque chose dans sa façon de le dire fit se resserrer les murs autour de la poitrine de Malik. Il voulait demander « Où est-elle maintenant? » Mais il ne le fit pas. Ce n'était pas le moment. Ava n'était pas prête, et lui non plus. « Tu veux que je te raconte une histoire? » demanda-t-il à la place, sans savoir d'où venait la question. Elle hocha doucement la tête contre l'oreiller improvisé. Malik réfléchit une seconde. « D'accord, » dit-il, laissant échapper un souffle lent. Il était une fois une fille qui pouvait tout voir, pas avec ses yeux, mais avec ses oreilles. Elle pouvait entendre la façon dont les feuilles bougeaient quand le vent était heureux. Elle pouvait entendre la différence entre un chien qui remuait la queue et un qui avait peur. Elle entendait le monde en couleurs, et elle savait quels sons étaient sûrs et lesquels ne l'étaient pas. Ava se tourna légèrement vers lui, ses mains toujours agrippées à la couverture. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Malik sourit, doucement, fatigué. Elle s'est perdue un jour, très loin de chez elle. Mais quelqu'un l'a trouvée. Quelqu'un qui avait été invisible pendant longtemps. Il n'avait ni carte, ni voiture, ni même des chaussures propres, mais il avait des oreilles, lui aussi. Et il a promis de rester jusqu'à ce qu'elle ne soit plus perdue. Une pause, le genre de silence qui n'est ni lourd, ni gênant, mais plein. Ava murmura. « C'est une belle histoire. Je travaille encore sur la fin, » dit Malik. Elle ne répondit pas. Sa respiration s'apaisa à nouveau. Elle s'était rendormie. Malik s'adossa à nouveau, ramenant ses genoux contre lui. Son estomac était encore un peu vide, mais ça ne le dérangeait pas. Pas ce soir. Il la regarda, le bleu au-dessus de son sourcil, la légère éraflure sur sa joue, et se demanda depuis combien de temps elle était dehors, comment personne ne l'avait vue. Ou peut-être que si, et qu'ils avaient continué à marcher. Il pensa au sandwich, à la façon dont elle l'avait mangé comme si c'était de la première nourriture qui ne faisait pas mal. Ce n'était pas ce qui le touchait cependant. Ce qui le touchait, c'était qu'elle n'avait jamais rien demandé, n'avait jamais attendu de la gentillesse, tout comme lui. La pluie tapait contre la bâche. Malik resta assis en silence, clignant lentement des yeux. Il ne pouvait pas dormir. Pas encore. Pas pendant qu'elle était encore cette petite chose sous son toit, lui faisant confiance avec tout ce qu'elle était. Ce genre de confiance ne venait pas facilement. Ce n'était pas quelque chose qu'il avait jamais eu le luxe de donner ou de recevoir. Ses yeux se posèrent sur la lanterne. Elle faiblissait. La pile n'allait pas durer plus longtemps. Il tendit la main et l'éteignit. L'obscurité les enveloppa, mais ce n'était pas le genre qui lui faisait peur. Pas ce soir. Il écouta la pluie, les bruits de la rue au-delà de la ruelle, la respiration d'Ava, la partie de lui qui se sentait différente maintenant, comme s'il comptait. Il ne savait pas ce que le lendemain apporterait. Mais il savait ceci. Quelqu'un dans le monde lui avait fait confiance avec sa faim, sa peur, son nom, et il ne lâcherait pas ça. Le matin arriva, gris et humide, l'air lourd de l'odeur du béton mouillé et de la rouille. Malik se réveilla avant Ava, étirant ses jambes douloureuses et roulant son cou pour soulager la raideur de la nuit contre le mur froid. Il jeta un coup d'œil vers elle. Elle dormait encore, son petit corps enroulé sous la couverture, son visage doux dans la lumière pâle du matin filtrant à travers la bâche. Il ne voulait pas la réveiller, mais il savait qu'il ne pouvait pas rester ici longtemps. La ruelle était généralement calme, mais pas pour longtemps. Vers le milieu de la matinée, l'atelier de mécanique au coin démarrerait ses moteurs, et quelqu'un pourrait remarquer la fille, et s'il le faisait, des questions suivraient, des questions auxquelles Malik n'était pas prêt à répondre. Pas encore. Il prit une profonde inspiration et tapota doucement son épaule. « Ava, » dit-il doucement. « Hé, c'est le matin. » Elle remua, ses yeux s'ouvrant en papillonnant, bien qu'il ne se fixe sur rien. « On est encore ici? » murmura-t-elle. « Ouais, mais je pense qu'on devrait te sortir un peu. Peut-être trouver quelque chose à manger. » Elle hocha lentement la tête, frottant ses bras sous la couverture. Malik l'aida à s'asseoir, puis lui tendit le sweat qu'il lui avait donné la veille. Il était encore un peu humide aux manches, mais elle l'enfila sans se plaindre. Ils sortirent dans la ruelle ensemble, Malik tenant sa main, la guidant soigneusement sur le sol inégal,
et les bouts de verre brisés. Elle grimaça une fois lorsque son pied nu heurta un bord tranchant, et Malik s'accroupit rapidement, l'époussetant et proposant « Tu veux que je te porte ?» Valérie hésita. « Ça va faire mal à ton dos ?» Il secoua la tête. « Ça va. Monte. » Elle grimpa sur son dos, ses bras s'enroulant étroitement autour de son cou, et Malik se redressa, stabilisant son poids. Elle était légère, trop légère, vraiment. Ils avancèrent dans le quartier, évitant la rue principale où les uniformes patrouillaient plus souvent. À la place, Malik emprunta des ruelles et des terrains vagues, restant près des murs. Il connaissait cette partie de la ville comme une seconde peau. Où étaient les caméras? Quels commerces étaient gentils? Lesquels appelaient les flics juste pour exister? Finalement, ils atteignirent une petite rangée de boutiques à la lisière du vieux quartier. Il y avait une supérette où le caissier l'ignorait généralement et un salon de coiffure qui diffusait de la musique gospel à plein volume par les portes ouvertes. Mais c'est la boutique de réparation de téléphone à côté du prêteur sur gage qui attira son attention aujourd'hui. La porte était ouverte. Un homme d'âge moyen était assis derrière le comptoir, parcourant un iPad fissuré, des écouteurs dans les oreilles. Un petit groupe d'adolescents traînait près de l'entrée, pointant du doigt et riant de quelque chose sur l'écran plat poussiéreux de la boutique. Malik s'approcha prudemment, Ava toujours sur son dos. L'un des garçons leva les yeux. « Yo, c'est qui sur ton dos? » demanda-t-il, plus curieux que méchant. « Une amie, » répondit simplement Malik. « On cherche juste quelque chose. » L'écran, derrière eux, diffusait les informations locales. Rien d'extraordinaire, mais l'image changea. Malik cligna des yeux. Une photo apparut. Une petite fille, robe rose sale, cheveux tressés. Ava. Il se figea. La voix de la présentatrice résonna à l'écran, étouffée par la musique gospel du salon de coiffure. Portée disparue depuis mardi. Les autorités disent qu'elle pourrait s'être éloignée de son gardien dans le parc de West End. Toute personne ayant des informations est priée d'appeler. Malik s'approcha, les yeux rivés sur l'écran. La photo était définitivement celle d'Ava. Plus propre, souriante, mais le même visage, les mêmes cheveux. « Attends, » dit l'un des ados, se tournant vers l'écran. « C'est elle, non? » Le commerçant leva les yeux, retirant un écouteur. « C'est ta sœur? » demanda-t-il, les sourcils froncés. Malik ne répondit pas. Il pouvait sentir la respiration d'Ava s'accélérer contre sa nuque. Elle s'accrochait plus fort maintenant. Il recula, hochant la tête. « Ouais, » dit-il rapidement. « C'est elle. Merde. Il la cherche de partout, » ajouta l'ado. « Il y a genre une récompense ou quelque chose. » Malik n'attendit pas d'en entendre plus. Il sortit de la boutique, tourna dans une rue latérale et continua à marcher rapidement. Il ne s'arrêta qu'en arrivant dans une ruelle tranquille derrière une laverie fermée. Là, il s'accroupit et posa doucement Ava. Elle leva les yeux vers lui. « C'était moi? »« Ouais, » dit-il doucement. « Il te cherche. » Son visage se crispa. « Je veux pas aller avec la police. »« T'iras pas, » dit-il. « On va trouver ta vraie maison, ta famille. D'accord? » Ava hocha la tête, bien que ses lèvres tremblaient. Malik s'assit à côté d'elle, le cœur battant. Il ne s'attendait pas à trouver une piste aussi vite, et il ne s'attendait pas à ce que ça le frappe aussi fort. Les nouvelles disaient qu'elle s'était éloignée d'un parc à l'ouest. C'était à au moins 10 miles d'ici. Comment avait-elle pu aller si loin, aveugle, seule, effrayée? Et pourquoi personne ne l'avait trouvée plus tôt? Il la regarda à nouveau, assise sur le trottoir dans son sweat, pieds nus, cheveux emmêlés. Elle méritait mieux. Et maintenant, il avait une direction. Mais l'adresse, il ne l'avait pas notée. Juste West End Park et le logo d'une chaîne de télévision. Il regarda dans la rue. Il y avait encore quelques personnes autour. Il avait besoin d'un téléphone, d'un chargeur, d'une carte, d'une piste, d'un moyen d'y arriver. « Viens, » dit-il, se levant et tendant la main. « On va trouver une solution. » Elle tendit la main, confiante, et la prit. Alors qu'il recommençait à marcher, Malik sentit quelque chose de différent dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement une question de trouver sa maison. Maintenant, c'était une question de prouver quelque chose au monde, peut-être, ou à lui-même. Qu'un gamin comme lui, sans maison, sans argent, sans nom de famille dont quelqu'un se souvenait, pouvait faire quelque chose de bien, quelque chose de réel. Il ne savait pas encore exactement comment ils y arriveraient, mais il savait où ils devaient aller, et il ne lâchait pas sa main.
Les nuages s'amoncelèrent avant même qu'ils ne quittent le vieux quartier. Malik les suivait depuis que le vent s'était levé, depuis que l'air était devenu plus lourd. Il savait reconnaître la pluie à venir, pas seulement à cause du ciel, mais à cause de la façon dont les gens se pressaient, les yeux sur les nuages, les parapluies s'ouvrant dans des mains nerveuses. Lorsqu'ils passèrent sous le viaduc de l'autoroute et laissèrent derrière eux les blocs d'entrepôts délabrés, la bruine avait commencé, froide, régulière, trempant les vêtements comme si elle y appartenait. Malik ajusta le poids d'Ava sur son dos. Elle était silencieuse, les bras lâchement enroulés autour de ses épaules, la joue posée juste au-dessus de son col. Il pouvait sentir qu'elle frissonnait légèrement, et il essaya de resserrer la fine bâche autour d'elle. Ce n'était pas un vrai poncho, juste un morceau de plastique déchiré qu'il avait trouvé près d'une benne, mais c'était tout ce qu'il avait, et il l'avait drapé sur elle comme un petit cocon. Il se fichait que cela laisse son propre sweat trempé, que son jean colle à ses jambes à chaque pas. Sa respiration venait en petites bouffées fatiguées maintenant, et il ne voulait pas qu'elle sente la pluie. L'adresse, il l'avait reconstituée après s'être arrêté dans une laverie avec une cabine téléphonique à l'extérieur. Une femme gentille à l'intérieur l'avait laissé regarder une carte en papier accrochée au mur derrière la machine à savon. Il n'avait pas posé trop de questions, juste repéré les rues mentionnées dans le reportage télévisé et les avait mémorisées. C'était à l'ouest d'ici, peut-être 10 miles, peut-être plus. Il y avait des bus, bien sûr, mais aucun chauffeur ne le laisserait monter dans cet état, pas en portant une enfant qui n'était pas la sienne, pas pieds nus, pas sans argent. Alors il marcha. Les trottoirs se transformèrent en flaques, et les flaques en ruisseaux. Ses pieds faisaient des bruits de succion dans ses chaussures. Celle de droite s'était déchirée à l'orteil, et la chaussette en dessous devenait d'un gris plus sombre à chaque pas. Mais il continua, un pâté de maisons à la fois, passant devant des centres commerciaux et des vitrines fermées, devant une école aux fenêtres brisées et une aire de jeu vide, sauf pour une balançoire qui bougeait dans le vent. Les gens regardaient. Peu disaient quelque chose. Un homme en imperméable jeta un coup d'œil et marmonna. « Où est-ce sa mère? » Mais Malik ne s'arrêta pas. Il garda la tête baissée, l'eau dégoulinant de ses cheveux, la mâchoire serrée. Ava ne parlait pas beaucoup non plus. Quelquefois, elle marmonna quelque chose dans son sommeil, des noms peut-être, ou des bribes de rêve, mais la plupart du temps, elle était silencieuse, son poids devenant plus lourd à mesure que son corps s'affaissait contre son dos. À une station-service, à 2 miles, il s'arrêta sous l'auvent pour reprendre son souffle. Ses épaules étaient douloureuses, ses doigts engourdis à force de tenir la feuille de plastique autour d'elle. Il s'appuya contre la machine à glaçons et se laissa glisser pour s'accroupir. Ava remua. « On est arrivé? » demanda-t-elle, la voix rauque et faible. « Pas encore, » dit Malik. « Bientôt. » Elle ne se plaignit pas, se contentant de hocher la tête et de reposer sa tête. Il se releva après 1 minute et recommença à marcher. La pluie continuait. Ce n'était pas une averse forte, juste assez pour rendre tout plus difficile, pour glacer ses os, pour embuer ses lunettes s'il en avait eu, pour tremper l'espoir qu'il avait encore dans son sac à dos. Mais il ne s'arrêta pas quand ses jambes brûlaient, pas quand il marcha dans un nid de poule plus profond que prévu et faillit tomber, pas même quand les panneaux de rue commencèrent à se brouiller dans sa mémoire et qu'il dut deviner où était l'ouest. Vers le 6e mile, le froid s'était installé profondément dans son dos et il commença à tousser. Il l'ignora, se concentrant sur la route, sur la respiration d'Ava, sur l'image de la maison vue dans la vidéo des informations. Une grande grille, un mur de briques rouges, des lumières brillant à travers des fenêtres pluvieuses. Quelque part là dehors, quelqu'un cherchait cette petite fille, quelqu'un tenait à elle, et il l'y amènerait, même s'il devait ramper sur le dernier pâté de maison. Au 8e mile, le ciel s'assombrit à nouveau. Il passa sous une canopée de chênes bordant une rue résidentielle et réalisa qu'il était enfin sorti des zones industrielles. Les trottoirs étaient plus larges ici, les pelouses taillées, pas de bouteilles cassées, pas de rubans de police flottant sur les clôtures, un monde loin de là où ils avaient commencé. Ava était complètement silencieuse maintenant.
Malik tendit la main et tapota son genou. « Ça va là derrière? » Sa voix revint faible, fatiguée. « On y est presque, » murmura-t-il. Il passa devant un homme promenant un Golden Retriever qui lui lança un regard étrange, mais ne dit rien. Le chien renifla curieusement ses jambes alors qu'il passait, la queue frétillante. Malik garda les yeux devant lui, priant silencieusement pour que personne n'appelle qui que ce soit. Il n'essayait pas de faire du mal à qui que ce soit. Il essayait juste de terminer ce qu'il avait commencé. Le dernier tronçon sembla le plus long. Chaque pas en haut de la colline vers la rue transversale semblait plus lourd, comme si la gravité elle-même s'était retournée contre lui. Ses doigts s'éteignent blancs et tremblants, ses lèvres froides, son souffle venait par courtes bouffées. Mais lorsqu'il tourna au coin et vit les grilles, il sut qu'il y était, juste comme dans la vidéo. Une grande grille en fer se dressait entre deux hauts piliers de briques, une allée s'incurvant à l'intérieur. Au-delà, une maison de 3 étages avec de larges fenêtres et une lumière jaune douce brillant de l'intérieur. La pluie tombait plus fort maintenant, comme si elle essayait d'effacer l'instant. Malik s'approcha du boîtier d'appel et appuya sur le bouton. Rien. Il appuya à nouveau, plus fort. Il regarda autour de lui. La rue était calme, vide de voitures. Quelques arbres bordaient le trottoir, leurs feuilles dégoulinantes. Enfin, une voix crépita dans le haut-parleur. « Oui ?» Malik se pencha. « J'ai trouvé Ava. » Une pause, puis le haut-parleur s'éteignit. 30 secondes passèrent, puis la grille grinça et s'ouvrit lentement vers l'intérieur. Malik avança prudemment. Il traversa l'allée, Ava toujours sur son dos, bougeant à peine. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'il n'atteigne les marches. Un homme grand en costume gris foncé sortit, suivi d'une femme en peignoir, les larmes coulant déjà sur son visage. Derrière eux se tenait un homme en gants blancs, visiblement du personnel de la maison, les yeux écarquillés. Malik s'agenouilla soigneusement et posa Ava sur le marbre sec du porche. Elle vacilla un instant, puis inclina la tête vers les voies. « Papa ?» L'homme se précipita et s'agenouilla, les bras enroulés étroitement autour d'elle. « Bébé » dit-il, la voix brisée. « Mon bébé !» Malik recula, l'eau ruisselant sur lui, son sweat collant à sa peau, le cœur battant. La femme sanglota. Le membre du personnel les fit tous entrer à l'intérieur. La porte d'entrée commença à se fermer. Malik leva la main à mi-chemin. Elle est en sécurité maintenant. Et juste comme ça, avant que quiconque puisse demander son nom, avant que quiconque puisse l'arrêter, il se retourna et recommença à marcher sous la pluie. Malik ne regarda pas en arrière alors que la pluie l'engloutissait à nouveau. L'allée derrière lui, les grandes grilles en fer, les lumières jaunes douces, tout s'estompa dans le bruit de l'eau tapant sur le trottoir et le chointement de ses baskets trempées à chaque pas. Ses jambes tremblaient, ses bras étaient lourds, et son corps criait pour du repos. Mais quelque chose en lui se sentait léger. Pas parce qu'il était sec ou nourri, il n'était ni l'un ni l'autre, mais parce qu'il l'avait fait. Elle était en sécurité maintenant. Ça comptait. C'était assez. Du moins, c'est ce qu'il se disait. Il trouva refuge sous l'auvent d'un arrêt de bus à 5 pâtés de maison, où le vent froid s'infiltrait encore, mais le toit gardait la plupart de la pluie loin de sa tête. Il n'y avait pas de banc, juste du béton humide, alors il s'assit contre la paroi en plexiglas et ramena ses genoux contre sa poitrine. La bâche en plastique qu'il avait enroulée autour d'Ava était partie. Son sweat collait à lui comme une seconde peau, humide et lourd. Il toussa dans son coude, la gorge sèche et irritée. Il se dit qu'il se reposerait un peu, puis retournerait au centre-ville. Il y avait une église près du viaduc qui laissait parfois des sacs de nourriture près de la porte arrière si on arrivait tôt. Peut-être qu'il pourrait aussi trouver une chemise propre. Il ne pensait pas à la maison ou à l'homme à la voix grave qui s'était agenouillé sous la pluie, appelant sa fille par son nom comme si elle était la seule chose au monde. Cette partie de l'histoire était terminée. Malik était habitué à partir avant que quiconque ne pose de questions. Ce qu'il ne savait pas, c'est que les questions avaient déjà commencé. À l'intérieur de la maison, le chaos avait laissé place à un silence étrange et tremblant. Ava avait été enveloppée dans des couvertures, sa température vérifiée, ses bleus recensés. La femme que Malik avait vue, Julia, était assise aux côtés de sa Phil,
caressant ses boucles avec des doigts tremblants. Elle murmurait « Merci », encore et encore, bien qu'Ava ne comprenne pas tout à fait à qui cela s'adressait. L'homme en costume, Nathan Carlyle, faisait les 100 pas dans le large couloir devant la chambre. Téléphone pressé contre son oreille, sa voix était basse, tendue. « Non, nous ne connaissons pas son nom. Il est parti avant qu'on puisse l'arrêter. » Il fit une pause, écoutant. « Oui, un adolescent noir, 16 ans, peut-être 17, maigre, portait un sweat à capuche, a traversé la tempête avec elle sur son dos. » Il mit fin à l'appel et se tourna vers son assistant, Paul, le même homme qui avait répondu à la grille. « Comment diable s'est-elle retrouvée à 10 miles d'ici? » demanda Nathan, la voix tranchante. Paul baissa les yeux. « Monsieur, le jour où elle a disparu, je l'ai emmenée au parc près de West End. Elle aime les balançoires là-bas. J'ai tourné le dos 1 minute pour prendre un appel. 1 minute? » Nathan s'approcha, la colère à peine contenue. « Elle est aveugle, Paul. 1 minute, c'est une éternité. »« Je sais, » dit Paul, les yeux humides maintenant. « Je ne voulais pas. » Nathan ne cria pas. Il n'en avait pas besoin. Le poids de ce qui aurait pu arriver pesait dans le couloir comme de la fumée. Après une longue pause, il soupira et se frotta la tempe. « Récupérez les images de la caméra de sécurité à la grille d'entrée, » dit-il. « Découvrez où il est allé. » En quelques heures, la vidéo avait atteint les réseaux sociaux. Pas de nom, pas de gros plan sur le visage, juste une image floue, couverte de pluie, d'un adolescent maigre, trempé, reculant du porche, alors qu'une petite fille tendait la main et murmurait « Papa !» La légende disait « Un adolescent inconnu marche 10 miles sous la pluie pour ramener une fillette aveugle à sa famille, puis disparaît. » Oh boum! Quelqu'un l'a reposté. Puis une chaîne de télévision locale l'a reprise. Au matin, elle avait été partagée près de 50 000 fois. Mais Malik ne savait rien de tout cela. Il était revenu au centre-ville juste avant l'aube, s'effondrant derrière la même supérette qui jetait parfois des crackers périmés et des bouteilles d'eau. Il dormait, roulé en boule sous un tapis de carton, quand une voix le réveilla. Ce n'était pas une voix qu'il reconnaissait. Elle était ferme, stable, mais pas en colère. Malik cligna des yeux vers le ciel gris. L'homme debout au-dessus de lui était grand, vêtu d'un manteau sombre et arborant une expression neutre. Ce n'était pas un flic, pas habillé comme ça. Malik se redressa lentement, resserrant son sweat autour de ses épaules. « Je vole rien, » marmonna-t-il. « Je sais, » dit l'homme. Le cœur de Malik s'arrêta. C'était l'homme de la maison. Nathan Carlyle s'approcha, puis s'accroupit à son niveau. Il ne se précipita pas. Son ton ne changea pas. « Tu as marché 10 miles sous la pluie pour ramener ma fille à la maison. Elle m'a tout raconté, ce qu'elle pouvait. Son nom, ta voix, le sandwich que tu lui as donné. » Il fit une pause. « Je ne pense pas qu'on t'ait jamais dit merci. » Malik baissa les yeux vers le béton humide, ne sachant que faire de ses mains. « Je cherchais pas de merci, » murmura-t-il. « Je sais ça aussi, » dit Nathan. Il plongea la main dans son manteau et en sortit un thermos. « Du thé chaud. J'ai pensé que t'en aurais besoin. » Malik le prit lentement, ses doigts tremblants. Il le porta à ses lèvres et tressaillit à la chaleur. Mais c'était le genre de douleur qui signifiait que quelque chose se réveillait en lui. Nathan s'assit à côté de lui, simplement assis. Pendant un moment, il n'y eut pas de parole, juste le bruit de la circulation matinale et des oiseaux secouant la pluie. Puis Nathan parla à nouveau. « Ava a traversé beaucoup de choses. Elle va avoir besoin de temps. Mais elle va bien maintenant, grâce à toi. » Malik hocha la tête une fois. « J'essayais juste d'aider. »« Je sais, » dit Nathan. « Et maintenant, je veux t'aider. » Malik se tourna légèrement, incertain. « Pourquoi? » « Parce que quelqu'un comme toi, quelqu'un qui porterait l'enfant d'un étranger à travers la ville sous la pluie et lui donnerait la seule bonne nourriture qu'il avait, n'a pas sa place sur un trottoir derrière un magasin. Tu mérites un endroit où on te voit, où on te respecte. » Malik ne répondit pas. Il détourna les yeux, clignant rapidement. Nathan se leva et tendit une main. « Viens avec moi. Tu ne retournes pas à ça. » Malik fixa la main pendant longtemps. Puis, lentement, il tendit la main et la prit. Des semaines plus tard, la ville avait continué son chemin, comme toujours. La vidéo avait disparu des gros titres. Mais dans une maison chaleureuse à l'ouest, une fille nommée Ava était assise à la table du petit déjeuner avec un large sourire.
tendant la main vers le jus d'orange qu'elle renversait toujours, mais qu'elle n'arrêtait jamais d'essayer de verser. Et en face d'elle, dans un sweat propre, avec des chaussures neuves aux pieds et un sac d'école appuyé contre sa chaise, Malik lui rendait son sourire. Son frère maintenant, par quelque chose de plus profond que le sang, et pour la première fois de sa vie, quelqu'un l'avait regardé et lui avait dit « Tu as ta place ici ». Cette fois, il y croyait.